7, verset 14. Ensemble. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et le peuple dit, et le peuple peut dire, le peuple peut dire, parce que ce qu'il a dit, c'est oui et fidèle. Alors mes chers amis, d'où que vous venez, entrons simplement et humblement dans ce programme. Humilions-nous, prions, cherchons la face de Dieu. Acceptons de nous détourner de nos mauvaises voies. Et le reste du programme, Dieu s'en chargera pour le pays de Guadeloupe. Je vous invite à un temps de prière. Je vais demander donc à l'instant, là aussi, de bien vouloir venir pour nous conduire bien dans un temps de prière. Ce qu'il y a de bien, c'est que nous pouvons invoquer le nom de Dieu vivant en toute liberté. Amen. Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, nous sommes là pour un temps d'humiliation devant son trône. Nous sommes là pour implorer la miséricorde de notre Dieu. Nous commençons pour introduire ce temps de prière dans cette attitude-là. D'accord? Prends une position et nous prions ensemble. Seigneur, ne reste pas en silence, quand les ténèbres envahissent, quand nous prions sans réponse, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Ne reste pas en silence, quand les ténèbres envahissent, quand nous prions sans réponse, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Ne reste pas en silence, quand les ténèbres envahissent, quand nous prions sans réponse, lève-toi. Et oh Dieu, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi, lève-toi, Jésus, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi, lève-toi, Yahweh, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Nos efforts s'épuisent, nos chaînes se fatiguent, nos langues se dessèchent. Lève-toi, oh Dieu, lève-toi. Nos efforts s'épuisent, je ne se fatigue, nos langues se dessèchent. Lève-toi, oh Dieu, lève-toi. Nos efforts s'épuisent, nos genoux fatiguent, nos langues se dessèchent. Lève-toi, oh Dieu, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi, guéris le pays. Lève-toi. Oh Dieu, lève-toi, relève
nous avons besoin de toi. Créateur du ciel et de la terre, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos éloignements et nous savons que sans toi nous sommes perdus. Et sans toi nous sommes perdus, Seigneur. Et ce soir nous sommes venus, oh Dieu, déverser nos cœurs devant toi. Cet après-midi nous sommes venus déchirer nos cœurs devant toi. Reconnaissant nos fautes, reconnaissant nos péchés, reconnaissant notre éloignement de toi, reconnaissant nos rébellions, reconnaissant, oh Dieu, nos abominations, nous venons à toi. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui peux nous réparer. Seigneur, c'est pourquoi prends le contrôle. Prends le contrôle de tout ce qui sera fait. Dis en ce lieu, agrée nos prières, agrée nos louanges, agrée nos supplications, agrée, oh Dieu, nos actions de grâce. Seigneur, sois au milieu de nous. Sois au milieu de nous. C'est toi, c'est vers toi que nous venons. C'est à toi que nous adressons nos prières. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Yahweh. Réponds-nous, état de pas. Merci parce que tu écoutes nos prières. Merci parce que tu es fidèle. Merci de ce que tu vas faire, même au-delà de ce que nous pouvons demander et penser. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite simplement à te tourner vers la personne qui est sur ta droite. Si tu l'as bienvenue, dis-lui merci d'être là. Tourne vers la personne qui est sur ta gauche. Dis-lui bienvenue. Merci d'être là, car la gloire n'a pas besoin de toi. La gloire n'a pas besoin de moi, mais la gloire n'a pas aussi besoin de toi. Regarde la personne qui est derrière toi et dis-lui bienvenue. La gloire n'a pas besoin de toi. Et nous élevons les yeux vers le ciel et nous disons Seigneur, merci parce que tu es là. La gloire n'a pas besoin de toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi plus que jamais. Plus qu'hier, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons invoquer simplement celui qui est le Amen de toutes les promesses de Dieu. Le Amen de tous les commandements de Dieu. Le Amen de tous les engagements de Dieu. Le Amen de toutes les bénédictions que Dieu accorde. Son nom c'est Jésus. Il y en a plein d'autres. Son nom c'est Jésus. Si nous sommes là cet après-midi à l'allée du manoir, vous comprenez bien que c'est avec l'autorisation de Monsieur le maire. Vous pouvez donc vous asseoir juste un instant. Et nous voulons remercier le maire donc, de la ville donc, de Capesterre-Belle-Eau, M. Jean-Philippe Courtois, qui n'a pas hésité une seconde, une fois que ce projet lui a été présenté, disant « Oui, la Guadeloupe a besoin de prière ». C'était sa première réponse. « Oui, la Guadeloupe a besoin de prière ». Donc c'est pourquoi merci d'être venu pour répondre à cette aspiration, ce besoin vital d'une Guadeloupe qui a besoin de prier et une Guadeloupe qui a besoin de prière. Nous avons donc le privilège d'avoir parmi nous donc, un élu donc, de la municipalité, M. David Ballon. Nous allons donc sans plus tarder donc, lui laisser le micro de manière à ce qu'il puisse donc, nous transmettre donc, les salutations du maire et nous faire part donc, du message que le maire donc, nous a livré. Sous nos applaudissements, donc, M. David Ballon, élu de la municipalité de Capesterre. Merci Josias. Au nom du maire de Capesterre-Belle-Eau, soyez bienvenus. Ce matin encore, je disais à Josias qu'il a plu ce matin, il a plu à midi et demi, et là nous bénéficions d'un temps relativement clément, donc bénissons le Seigneur pour ça.
Donc effectivement, je suis ici sous deux casquettes, je suis élu de la ville et je fais partie moi-même de la communauté évangélique de Capesterre-Belle-Eau. Donc vous avez les salutations du maire Jean-Philippe Audouin qui qualifie cette initiative de très très positive, surtout pour une première sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau, dans un lieu mythique et historique qui est l'allée du Manoir. On présume que l'allée du Manoir n'a pas perdu de sa saveur malgré la déviation. Donc que la paix et la grâce vous accompagnent tout au long de cet après-midi et que le Seigneur vous bénisse. Joseph me disait ce matin, est-ce que nous avons des priorités concernant la prière? Je lui ai répondu qu'on a besoin de la grâce, d'une grâce généralisée, pas une grâce personnalisée, parce qu'on a besoin de la prière pour tous les services, pour la prière de Capesterre-Belle-Eau, pour la Guadeloupe tout entière. Que Dieu vous bénisse et bonne fête après-midi. Quel que soit d'où tu viens, cet après-midi, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi qui croient dans le Dieu vivant vrai. Nous allons essayer d'expliquer très rapidement pourquoi nous sommes là cet après-midi et pourquoi ce 1er mai, donc, il y a cet événement donc, particulier et inédit. C'est parce qu'en tant qu'hommes et femmes de foi comme vous-même, nous avons constaté que le pays va de plus en plus mal. Nous constatons qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, de manière à ce que chacun puisse apporter sa contribution. Et nous ne pouvons pas rester en reste, nous, hommes et femmes de foi. Est-ce que vous êtes là avec moi cet après-midi? Donc ce qui veut dire que nous avons aussi notre contribution donc, à apporter. Et Dieu t'a positionné dans la société, dans la famille, dans ton quartier, dans ta ville, dans où tu travailles, où tu peux te retrouver dans une association, en tant qu'homme et femme de foi, pour que tu apportes une contribution significative dans ce pays. Nous croyons qu'il est important, à la lumière donc, de ce que nous trouvons dans la Bible, eh bien qu'une nation puisse s'humilier devant le Seigneur. C'est pourquoi cet appel a été donc lancé, un appel donc, à la repentance, pour que la Guadeloupe puisse reconnaître que nous nous sommes écartés des valeurs que Dieu nous a laissées. Et qu'il est important que nous revenions au pied du Dieu créateur, le Dieu amour et celui qui aime la Guadeloupe, qui l'a tant aimé, qui l'a donné son Fils unique. Et la Guadeloupe doit revenir au pied du Seigneur. Mais la repentance n'est pas la seule chose. La repentance, c'est le premier pas. S'humilier, c'est le premier pas. Prier, chercher la face de Dieu sont des étapes nécessaires. Mais il est dit aussi se détourne de ses mauvaises voies. C'est pour cette raison aussi que nous associons donc à cette notion donc de repentance l'importance d'associer un acte réparateur. Ou en tant qu'homme de foi, femme de foi, nous sommes conscients que nous avons mal agi, que nous avons eu un écart. Qu'est-ce que je suis en mesure de faire pour confirmer, un, que je me suis repenti devant le Seigneur, que je reviens de mes mauvaises voies, et deux, que j'entre dans une dynamique pour construire autrement avec le Seigneur. Est-ce que nous comprenons bien la démarche? C'est pas simplement la repentance, mais c'est la repentance plus une action de réparation où il y a un préjudice. Et ce que nous voulons, c'est où nous prenons conscience que nous avons un préjudice en tant qu'homme de foi, c'est de donner la force de pouvoir corriger cela. Où nous savons que nous avons commis un tort en tant qu'époux, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant que salarié. Dieu donne-moi la force de pouvoir corriger l'erreur. Ou en tant que patron, j'ai peut-être fait ce que je ne devais pas faire. Je veux reconnaître mon tort, mais réparer ce tort-là également. Et nous appelons simplement individuellement chacun à entrer dans cette dynamique et le pays Guadeloupe à entrer dans cette dynamique de récipiscence, reconnaissance de la faute, repentance et en même temps réparation. La meilleure illustration que nous avons donc dans la Bible, c'est l'histoire de Zachée. Quand Jésus est entré dans sa maison, il a dit: je vais réparer le tort que j'ai commis. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et je vais donner au quadruple à tout ce que j'ai escroqué. Je vais donc les rembourser au quadruple. Êtes-vous prêt à entrer donc dans cette dynamique de repentance, de réparation, juste pour que la gloire de Dieu puisse descendre dans notre pays Guadeloupe, que sa guérison soit réelle, que le pardon soit réel, et qu'il puisse
commencer la prière dans tout le monde. Donc tout au long de ce programme, c'est ce que nous voulons simplement mettre en œuvre. Dire Seigneur, oui sur ce point-là. En tant qu'homme de foi, femme de foi, oui j'ai failli, j'ai manqué. Et je te demande pardon. Mais je veux aller plus loin, porter des fruits dignes de la repentance, en démontrant que tu as changé mon cœur, mon esprit, et que je suis un homme qui travaille et collabore avec toi pour le bien-être de mon pays. Est-ce que la population est avec moi? Est-ce que les hommes de foi sont là avec moi? Est-ce que les femmes de foi sont là? C'est pour cette raison que nous allons commencer avec un premier point qui est fondamental. Nous ne pouvons pas pointer du doigt autre personne que nous-mêmes. Je suis le premier responsable en tant qu'homme et femme de foi. Et cet après-midi, nous voulons nous présenter devant le Seigneur pour lui demander pardon. Parce qu'en Jean chapitre 17, il a prié pour l'unité du corps de Christ. Il a prié pour que les hommes et les femmes de foi soient un. Et malheureusement, nous ne le vivons pas réellement et concrètement dans nos îles de Guadeloupe. Est-ce que c'est la vérité? Ah bien, nous reconnaissons que nous avons failli à ce point-là. Et parce que nous n'avons pas su être complémentaires, parce que nous n'avons pas su nous apprécier à juste valeur en tant qu'hommes et femmes de foi, dans nos différences, dans nos divergences, pour laisser couler l'unité du corps de Christ au travers bien de nos vies, eh bien ça a été une faiblesse pour chacun d'entre nous, pour le corps. Et nous n'avons pas su répondre parfaitement bien donc à la mission qui nous était donc confiée. C'est pour cette raison que nous voulons prendre ce temps, dans un premier temps, que chacun puisse se tenir devant le Seigneur à titre personnel. Pour dire, Seigneur, je ne veux pas être un porte-parole de l'évangile. Je veux être l'évangile tout simplement. Je ne veux pas être appelé homme de foi sans une démonstration de cette foi. Alors je me repens devant toi cet après-midi. Et je veux entrer dans cette dynamique d'être un homme de foi et une femme de foi, avec une démonstration au travers de ma vie. Et la meilleure des démonstrations, c'est l'amour. La plus belle des démonstrations, c'est l'amour. Dans un moment de silence et au commun personnel pour commencer, chacun va se tenir devant son Dieu. Dans un moment de repentance et d'humiliation. Comme il dit, si mon peuple sous qui est invoqué mon nom s'humilie, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Sous cet instrumental, que chacun parle à son Dieu. Et pourquoi nous allons nous tenir devant le Seigneur au nom du peuple. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui aiment et qui gardent mes commandements. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, qui ne fera aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Verset 11. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne mettras point d'adultère, tu ne déborderas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Amen. Alléluia. Mis à part Adam, tout homme est sorti de là, que ce soit homme ou femme. Et c'est pourquoi nous allons passer un temps de repentance pour la famille. Alléluia. Et nous aussi, en tant que femmes, nous avons à nous repentir devant Dieu. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Parce que nous reconnaissons cet après-midi, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille, nous avons aussi failli. Nous voulons demander pardon à Dieu. Mais nous voulons aussi, dans cette nation, demander pardon au Père. Demander pardon à nos enfants. Demander pardon à nos époux. En ce jour particulier, nos cœurs sont ouverts devant Dieu. Nous avons entendu sa parole. Honore ton Père, honore ta mère. Et nous voulons demander pardon à Dieu. Là où nous n'avons pas honoré nos pères, là où nous n'avons pas honoré nos mères. Parce que Seigneur, nous savons qu'un commandement est attaché, une promesse est attachée à cette parole. Si nous voulons vivre des jours heureux dans cette nation, nous devons honorer. Nous avons failli dans la loi de l'honneur. Nous voulons demander à Dieu pardon. Nous avons failli en tant que parents, parce que le Seigneur aussi dit, alléluia, parents, n'irritez pas vos enfants. Là où nous avons été une occasion de chute, là où nous avons été une occasion de division, de discorde, de dispute, de querelle dans nos familles, là où Dieu nous avait envoyés comme des instruments de paix, nous voulons nous repentir. Nous voulons nous repentir parce que nous reconnaissons, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que dans cette nation, en tant que père, en tant que mère, en tant que fils, en tant que fille, nous avons failli à tes commandements. Et c'est pourquoi ce soir, Seigneur, pour les péchés dans nos familles, de nos familles, au travers de nous, au travers aussi de nos pères et de nos mères, nous voulons te demander pardon. Nous ne pouvons pas venir, Seigneur, parler pour le pays sans parler pour nos familles et sans parler pour nous-mêmes. Dans nos familles, Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché dans la rébellion. Nous avons péché dans l'adultère. Nous avons péché dans l'impudicité. Nous avons péché dans la rébellion. Nous avons péché, Seigneur, dans le mensonge. Nous avons péché dans la tromperie. Nous avons péché, Seigneur, en nous attachant aux choses de ce monde. Mais tu as dit, ce qui est de ce monde est inimitié pour Dieu. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous avons laissé des portes ouvertes. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous voulons nous repentir. Nous voulons nous repentir, Seigneur, pour prendre un nouveau départ aussi dans nos familles. Parce que la famille, c'est la base de cette société aussi. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, nous reconnaissons. Nous reconnaissons, Seigneur, par rapport à ta parole, qui est la vérité. Nous avons failli. En tant que femme, Seigneur, en tant qu'épouse, en tant que mère,
Nous rejetons, Seigneur, cet héritage de femmes potomitans. Et nous déclarons, Seigneur, que nous voulons être celles que tu veux et celles que tu dis que nous sommes. Des femmes créées à ton image et à ta ressemblance. Nous acceptons, Seigneur, de nous soumettre à ta parole, de nous soumettre à ton esprit, de nous soumettre à tes commandements, Seigneur. Et nous élevons Jésus-Christ dans nos familles comme étant le socle, comme étant le centre, comme étant le rocher, comme étant le roc. C'est lui le potomitan, Jésus-Christ. Toi qui es là, élève Jésus-Christ dans ton foyer. Nous posons l'acte de la réconciliation dans les familles. Nos familles de Guadeloupe ont quelque chose d'unique. On a gardé encore quelque chose d'unique. On a gardé encore un lien entre nous. On a gardé encore une façon de se recevoir les uns les autres. Tout n'est pas perdu. Il y a encore quelque chose qui est là, qui vient du Seigneur. Il y a encore quelque chose qui est là et qui nous tient debout. Nous sommes là encore. Oui, nous avons failli. Mais tout n'est pas fini. Nous sommes encore là. Alors, maintenant, prenons le temps ensemble. 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, faites comme vous voulez. Pour prier pour nos familles. Afin que nous puissions dire à Dieu ceci. Restaure. Restaure où il y a eu destruction. Restaure où il y a eu malédiction. Il y a eu parfois des choses horribles. Nous savons des choses qu'on a même du mal à prononcer. Vous savez, ces choses qui touchent nos enfants. Vous savez, ces choses qui touchent leur intimité. Ces choses qu'on ne veut pas dire parfois et qui ont détruit nos familles. Dieu nous a donné une autorité. Comme il a été dit, la famille, c'est le socle de la société. Et si celle-ci est malade, la société est malade. Si celle-ci perd ce qu'elle a, la société a perdu ce qu'elle a. On peut tourner les choses comme on veut, mais la famille, c'est le socle. Alors prions pour la restauration de l'autorité des pères et des mères. Prions pour cette évidence que les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Les parents ne doivent pas être des dictateurs, mais des éducateurs. Prions pour que les enfants honorent leurs parents. Prions pour que nous les honorons pas seulement lorsque nous sommes à la maison. Prions pour que les honorons quand ils sont âgés, quand nous avons nous-mêmes notre foyer. Pensons à ceux qui sont plus âgés, qui font partie de la famille. On prenait soin de ceux qui étaient faibles. On les protégeait contre l'extérieur. La société a été très vite. La technologie a été très vite. Et on n'a pas pris le temps. Nous n'avons pas pris le temps de regarder ce qui était un danger pour les nôtres. Alors aujourd'hui, maintenant, dans cette nouvelle saison, prenons ce temps. Prenons ce temps pour dire Seigneur, lorsqu'il y a eu des choses infâmes, indignes de ton nom, guéris et restaure. Guéris et restaure ceux qui ont subi cela. Guéris et restaure ceux qui sont restés dans le silence. Pardonne, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je te prie maintenant pour tous ceux qui ont été blessés dans leur chair, dans nos familles. Ce sujet est douloureux, mais guéris et restaure, afin qu'ils puissent être des femmes, des hommes, qui soient une bénédiction pour le pays. Pas une bénédiction pour les pays voisins, mais une bénédiction pour notre pays. Seigneur, change le cœur. Seigneur, maintenant je veux te prier aussi pour nos enfants. Cette génération qui ne sait plus,
Cette génération qui ne voit plus. Cette génération qui n'arrive plus à savoir où est le début et où est la fin. Qui n'arrive plus à savoir où est la limite. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sous sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une parole formidable. Surmonte le mal par le bien. Je suis dans la joie. Je suis un homme heureux. J'ai eu l'occasion de parler avec mon ami Josias. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. J'ai eu l'occasion de parler avec mes amis pasteurs. Et j'ai eu l'occasion de dire il faut que ça change. Nous avons fait habiter en nous, nos chrétiens. Mais il est bon aussi d'associer le peuple. Il est bon aussi que les politiques puissent venir et parler des problèmes de la Guadeloupe. Notre rôle, nous l'Église, c'est de les entendre et de prier pour la Guadeloupe. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ce que je vois cet après-midi, je suis content. Parce qu'à un certain moment, je me suis posé la question, mais est-ce que ce n'est pas une idée qui vient de moi? Mais je savais que cette pensée venait de Dieu. Et je sais qu'il va se passer de grandes choses. Alléluia. Alors, on m'a chargé de... Tiens, c'est parti. Oh là là. Alors, donne-moi le sujet. C'est parti, sujet. Alors, pour les relations, nous avons constaté, j'ai constaté, certainement vous avez constaté. Il y a une parole qu'on dit en Guadeloupe. Ça fait un nègre, ça fait un Guadeloupéen, pas qu'à chanter. Mais ce n'est pas une parole en l'air. Hein. Il y a beaucoup de vérité dedans. On se rend compte que nos ententes, nos relations, n'est-ce pas, nos entreprises, ça a une vie, mais pas une vie qui est longue. Et on se pose la question, mais pourquoi? On aime beaucoup ce qui vient de l'étranger, mais ce qui est à nous, nous pas meilleur. Ne serait-ce qu'il y a un chef d'entreprise guadeloupéen, peu importe. On a comme impression que habiter à Guadeloupéen, pas qu'à marcher. Ça marche peut-être une année, on va faire des exploits. 2 ans, 3 ans, mais après ça s'arrête. Nous allons prier pour les relations. Et quand bien même que je parle, mais même au niveau de l'Église, nous l'avons constaté aussi. Parce qu'en tant que pasteur, je l'ai constaté, c'est du turnover. On change, on circule. Mais nous avons du mal à demeurer pleinement ensemble. Et ça, il faut que ça change. Et c'est la raison pour laquelle que nous allons prier pour que les relations tiennent. Je bénis le Seigneur quand je regarde ma femme. Ça fait des années, quand elle était en classe avec ses copines de classe, jusqu'à maintenant, j'avais petit monde, n'est-ce pas? Je vais crier, bien. Alors c'est cette relation que nous voulons. Nous voulons vraiment que nos relations, n'est-ce pas, puissent tenir, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que ça. Nous entendons des déchirements, nous entendons toutes sortes de choses.
c'est possible que les choses changent. Vous le croyez? Gloire à Dieu. Alors nous allons prier dans ce sens. Nous allons prier que vraiment que, à partir de maintenant, chacun, nous allons faire l'effort. J'étais dans mon travail, ça remonte à quelques années. Il y avait un de mes responsables, on ne s'entendait pas dans l'entreprise. Et il y a un chef qui est venu et il a dit une parole. Vous savez quelle parole il a dit? Il a dit, écoutez-moi, il faut que vos qualités surpassent vos défauts. Et il est parti. Ce qui veut dire que quand moi je te regarde, mon cher frère, si je vois qu'il y a plus de qualité en toi, je n'aurai jamais de problème avec toi. Quand bien même qu'il y ait un ou deux défauts, c'est pas grave. Mais je vois plus de qualité. Et ça fait plus de 30 ans. Et voilà ma devise. Quand je vois une personne, alléluia, je vois plus de qualité. Certainement, il y a plus de qualité que de défauts. Ce qui veut dire que nous pouvons vraiment marcher ensemble. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu veux du renouveau dans ce pays. Tu nous interpelles, ô Dieu, ce soir, parce que tu veux un nouveau départ. Nous te bénissons, nous te remercions. Un changement radical dans notre comportement. Et Seigneur, tu veux aussi du respect dans notre relation. Tu veux aussi, ô Dieu, de la vérité dans notre relation. Combien de relations qui ont été brisées à cause de manque de respect. Seigneur, nous te prions. Et certainement, cet après-midi, il y a peut-être un bien-aimé, une personne qui est atteinte dans son cœur, déchiré. Alors, par ta main guérissante, par ta main toute puissante, veuille guérir ce soir tous ceux qui ont été blessés par une relation. Nous te demandons, parce que nous parlons de restauration, ce n'est pas nous qui nous avons convoqués ici, mais c'est toi. Tu as déclaré une convocation solennelle et nous parlons de repentance. Alors nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci. Je voudrais que, comme nous avons l'habitude de faire si bien, que nous puissions nous mettre par trois, ou bien comme vous voulez, et que nous puissions passer un moment, je dirais dans 5 minutes, de prier, n'est-ce pas, pour que vraiment que les relations soient vraiment de qualité. Alors prions un instant, bien-aimés. Gloire à Dieu. Je vais donner de la prière. La prière, c'est la présentation de mon plan d'action à Dieu. Voilà ce que je veux faire. Voilà l'initiative que je veux prendre. Voilà les actions que je veux prendre. Et je veux le faire avec toi. C'est pourquoi je prie. Et dans la prière, Dieu soit m'orienter, me diriger afin que sa volonté s'accomplisse. Nous allons poursuivre donc ce temps béni. Est-ce que nous pouvons simplement dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Il ne pleut pas. Merci Seigneur. Il ne fait pas chaud. Le Seigneur pourvoit tout. À lui seul soit toute la gloire. Dans le cadre de cette organisation, nous avons sollicité bien donc des dignitaires, des personnalités, de ceux qui sont aussi à la tête donc, du pays. Nous avons eu le représentant donc, du maire, M. David Ballon, qui est intervenu. Et cet après-midi, nous avons donc le privilège donc, d'avoir avec nous M. Olivier Servat, qui est donc député de la première circonscription donc, de Guadeloupe. Et avant même de venir, il nous a communiqué les sujets de prière ou les défis qu'il souhaite qu'ils soient relevés en Guadeloupe. Et il sollicite à ce que nous puissions donc prier pour ces défis. Alors, comme il est présent, je pense qu'il sera plus à même de pouvoir donc les présenter et nous adresser également donc ces mots d'encouragement pour la circonstance. Monsieur Olivier Servat. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous.
cette délicieuse après-midi, le pasteur Josias Aupon l'a dit, il fait à la fois bon et beau dans un ensemble très harmonieux. Je trouve ça très, très reposant. Mais ce n'est pas que l'environnement qui est reposant, c'est surtout la prière. En tant que chrétien, cette énergie positive qui se dégage depuis que je suis arrivé jusqu'à maintenant est extrêmement ressourçante, revigorante pour moi. Merci à vous. Merci à vous. Je suis un homme dans les moments de doute, de difficulté. Alors, il est important aussi d'avoir sa boussole. Et ma boussole, c'est Dieu, c'est la prière, c'est nous. Alors, le pasteur Josias Aupon et Roselyne Roblot, que je vois là, m'ont invité à ce temps de partage guadeloupéen. Et j'y ai répondu naturellement et volontiers parce que je trouve que c'est une action très importante pour notre pays. Et le pasteur Josias Aupon m'a dit, est-ce que vous pourriez nous indiquer des sujets de prière? Alors, il y a un ou deux, il y en a tellement. Mais enfin, j'en ai choisi deux. J'ai choisi l'insécurité ou la sécurité en Guadeloupe et j'ai choisi l'eau et l'assainissement. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ces deux sujets. Et le hasard, ou enfin le hasard, il n'y en a pas, peut-être la volonté de Dieu fait bien des choses. J'ai échangé avec Roland un instant qui s'est approché de moi et j'ai trouvé que son témoignage qu'il m'a confié m'a touché. Où parfois lorsqu'on croit que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'on n'a pas d'emploi, qu'on n'a pas de famille, qu'on n'a pas de travail, qu'on est dans l'addiction, qu'on est dans la rue, qu'on est dans les poubelles, eh bien, on est dans la prison, on peut quelques années après devenir un homme avec une famille, des enfants et un homme qui proclame aussi le miracle de Dieu. L'insécurité en Guadeloupe, on ne peut pas s'en satisfaire et on ne peut pas dire que c'est ainsi. On doit pouvoir, chez nous, partout, sortir en famille, entre amis, et pouvoir vaquer librement à ses occupations sans se sentir menacé ou sans se sentir convoité dans ce que l'on est ou dans ce que l'on a. Et bien évidemment, les pouvoirs publics sont souvent très démunis face à cela. Et je crois que un des intervenants, je ne sais pas si les pasteurs l'a dit, il a dit tout part de la famille. Alors, je pense que vous allez pouvoir mieux que moi prier tout à l'heure pour cette question-là, mais je voulais que cette question de l'insécurité en Guadeloupe puisse être traitée et j'espère pouvoir, par notre énergie spirituelle, avancer dans le bon sens. Nous sommes ici à Capesterre-Belle-Eau, là où il y a beaucoup d'eau disponible, 2,5 fois plus d'eau disponible que ce que nous consommons. Et pourtant, nous manquons d'eau, y compris à Capesterre-Belle-Eau. Et je salue le maire, mon ami Jean-Philippe Courtois. Eh bien, il y a l'eau, et puis il y a un sujet, chers amis, dont on ne parle pas assez, à mon goût, c'est l'assainissement. Et sans être trop long, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous perdons chaque année 10% d'eau de qualité excellente dans nos plages. Ça veut dire que du fait qu'il n'y ait pas de système d'assainissement correct, du fait qu'il y a des tout à l'égout qui vont dans nos lagons, petits culs de sac marin, grands culs de sac marin, eh bien, toutes nos plages, parfois c'est Saint-François, parfois c'est Sainte-Anne, eh bien, elles perdent des eaux de qualité excellente. Et si nous ne faisons rien sur l'assainissement, dans 10 ans, nous n'aurons 0 plage de qualité excellente. Ça veut donc dire que l'un des critères de richesse pour nous, le tourisme et donc les plages, est menacé. Et bien évidemment, je vois des jeunes assis là où en train de jouer dans la savane. Eh bien, ceux-ci ne pourront pas souvent aller à l'école parce qu'il manque d'eau. 1 mois et demi sans eau, c'est le temps des écoles en moyenne en Guadeloupe. Et parfois, je l'ai vu de mes yeux vus, un mardi après-midi, ils n'ont pas école. Et ils se baignent dans une eau souillée, c'était du côté de Rivière-des-Pères. Donc voilà, cher pasteur, les deux sujets que je souhaitais que nous puissions évoquer ensemble, l'insécurité, l'eau et l'assainissement. Merci de votre écoute et votre accueil. À bientôt.
Est-ce que les hommes de foi de Guadeloupe sont là? Est-ce que les femmes de foi de Guadeloupe sont là? Matthieu chapitre 18 verset 19. Là, deux s'accordent pour demander une chose et leur sera au nom de l'accord. Ce qui est impossible devient. Alors on va se tenir debout, on va prier. Je vais demander donc à notre frère Rostand de bien vouloir venir pour nous diriger donc dans ce premier temps de prière par rapport à la question donc de l'insécurité. Et après quoi donc Didier Alexa prendra donc le relais pour la question donc de l'eau, qui est une problématique sérieuse et qui touche tout le monde. Mais nous avons décidé de mouiller notre chemise aussi pour cette problématique de l'eau et dire, oh Dieu, c'est toi qui as créé l'eau, tu es capable de faire quelque chose pour l'île aux belles eaux. Amen, amen, amen. Dans un premier temps, nous allons prier pour ces mamans qui pleurent déjà parce que leurs enfants sont dans les addictions. Et à cause de ces addictions-là, il y a de l'insécurité même au sein des foyers, au sein des familles. Les mamans ont même peur de retourner chez eux parce que leurs enfants deviennent violents. Allons prier que le Seigneur premièrement soutienne ces moments-là et que le Seigneur mette en arrestation. Alléluia. Est-ce qu'il y a des guerriers ici? Que le Seigneur mette en arrestation les dealers. Alléluia. Là où la police n'a pas arrêté ces gens, Dieu va les arrêter. Dieu va les arrêter. Dieu va les arrêter. Dieu va les arrêter. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, tu es le Dieu de la Guadeloupe. Tu es le Dieu de la Guadeloupe. Tu es le Dieu de la Guadeloupe. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que Père, Yahweh, tu connais ces mamans qui souffrent. Tu connais ces parents qui souffrent. Parce que leurs enfants, oh Dieu, ont été détournés en partant à l'école. Et par la drogue, par les dealers. Notre Père, nous prions que tu encourages ces mamans. La libération, la libération, la libération. Seigneur, nous élevons nos voix. Seigneur, tu as établi l'église au-dessus de toute la puissance des ténèbres. Yahweh, au nom de Jésus, tu as dit que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Et ce soir, nous lions les esprits de violence. 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 Nous lions les esprits de violence dans la vie des jeunes, dans la vie des foyers, dans le pays. Nous lions les esprits de violence. Nous lions les esprits de violence. Nous lions les esprits de violence. Au nom de Jésus, que l'esprit de violence lâche les vies, lâche les cœurs, lâche les vies, lâche les cœurs, lâche les vies, lâche les cœurs. Dans le nom de Jésus, les jeunes sont libérés, les jeunes sont affranchis et les jeunes sont bénis. Alléluia. Alléluia. Commence à bénir les jeunes avec la sagesse divine. Déclare la bénédiction sur les jeunes. Ce que les parents n'ont pas fait, l'église peut faire. Alléluia. Commence à bénir les jeunes. Bénis les jeunes. Bénis. Nous bénissons les jeunes dans ce pays. Nous bénissons les jeunes. Nous bénissons la jeunesse. Nous les bénissons avec l'intelligence divine, avec la sagesse d'en haut, avec la crainte de l'éternel, avec les révélations, avec la vision, avec l'entrepreneuriat. Nous bénissons la jeunesse. Nous bénissons la jeunesse. Et 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 nous bénissons la jeunesse. Alléluia. Dernière chose. Alléluia. Bien-aimés, les touristes viennent dans notre pays pour notre sable et notre soleil. Ils ont besoin de la sécurité. Alléluia. Et la Bible dit que
Le pays est élevé par la bénédiction des hommes droits. Le pays est élevé par la bénédiction des hommes droits. On peut avoir le sable, on peut avoir le soleil, mais si on n'a pas Dieu, alléluia, il n'y aura pas de tourisme. Si c'est rempli de violence, ça ne serait pas recommandé. Le pays ne sera pas recommandé. Et le pays pourra être déserté. Mais ce soir, alléluia, parce que le peuple de Dieu est là ce soir, alléluia, on va déclarer notre pays est là. Bien-aimé, écoutez, alléluia, on va prophétiser la bénédiction. Vous savez, je suis arrivé au Cameroun et j'étais content de dire, je viens de la Guadeloupe. Et il y a quelqu'un qui a dit, ah, le pays le plus criminel de la France. J'étais étonné. C'est comme si on prend les armes et on tire partout. Vous voyez l'image que les esprits même renvoient et les médias renvoient dans notre pays. Au Cameroun, on savait que Marseille et la Guadeloupe, c'est les pays les plus violents de France. Les départements les plus violents de la France. Ça va changer. Alléluia. Quelqu'un dit ça va changer. Ça va changer. L'église ce soir déclare le changement. Quelqu'un dit le changement. Le département le plus sécurisé. Amen. Nous sommes le département qui mettons le dos des autres au sol. Comme tirer le judoka. Amen, le judo. Amen. Il met le dos au sol. On va mettre le dos de la violence au sol. Alléluia. On va mettre le dos de la violence au sol. On va mettre le dos de l'insécurité au sol. Et on va bénir le pays. Commence à prier, commence à prier. Alléluia. Alléluia. La violence est terminée en Guadeloupe. La violence est terminée en Guadeloupe. L'insécurité est terminée en Guadeloupe. Alléluia. Le pays est béni. Le pays est béni. Le pays est recommandé. Le pays est recommandé. La Guadeloupe est recommandée dans le monde. La Guadeloupe est recommandée dans le monde. La Guadeloupe est recommandée en Afrique. La Guadeloupe est recommandée en Afrique. La Guadeloupe est recommandée en Amérique. La Guadeloupe est recommandée en Europe. La Guadeloupe est recommandée dans le monde. Alléluia. La Guadeloupe est bénie. La terre de la Guadeloupe est bénie. La paix de Dieu en Guadeloupe. 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 Alléluia. Les choses ont changé. 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 Alléluia. La paix de Dieu sature l'atmosphère de la Guadeloupe. La paix de Dieu sature la terre de la Guadeloupe. La paix de Dieu sature l'environnement de la Guadeloupe. La paix de Dieu sature les airs de la Guadeloupe. Et nous dirons, cela est établi et irrévocable. Quelqu'un dit établi et... Amen. Notre walk
ta grâce et d'amour sur chacun, à te reconnaître comme étant leur sauveur, oh Gary de l'équipe de la colère, alors Seigneur, prends le contrôle de tout chose, regarde, tu sais, tu sens les cœurs, sur la Guadeloupe, papa. Esprit de réconciliation, Seigneur, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, esprit de consolation, souffle sur le pays, Seigneur, souffle sur l'archipel, Seigneur. Souffle sur le pays, Seigneur. Souffle sur la Guadeloupe, Seigneur. Père, pardonne-nous pour les divisions. Pardonne-nous là où nous avons utilisé notre langue. Père éternel, pour pointer du doigt notre langue, pour utiliser, pour critiquer, au lieu de bénir. Pardonne-nous là où nous n'avons pas reconnu ton corps comme étant un seul. Pardonne-nous, ô Dieu suprême, là où nous n'avons pas recherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pardonne-nous là où nous n'avons pas été des modèles. Pardonne-nous là où nous avons donné raison, Père éternel, de pointer du doigt nos églises, nos confessions, nos obédiences. Père, je te demande pardon. Là où nous avons été, en tant que leader spirituel des occasions de chute dans ce pays, là où nous n'avons pas marché dans l'amour, démontré Christ. Seigneur, nous nous humilions devant toi en cet après-midi. Aie pitié, Père. Aie pitié de ce pays sur lequel tu nous donnes la responsabilité de prier pour, de parler de toi, d'élever ton nom, de manifester l'amour. Tu as dit c'est à votre amour qu'on verra que vous êtes mes enfants. Tu as dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre